Quand l'atmosphère s'alourdit pour la première fois, l'air était devenu irrespirable. Mais en quelques années, les étonnantes capacités d'adaptation de l'homme lui avaient malgré tout permis de s'acclimater. Il avait été prouvé qu'une température corporelle et un souffle régulier minimisaient les effets toxiques du brouillard. Aussi, le monde s'était accordé à un même rythme de marche. Un silence presque total planait dans les villes, à l'exception du bruit des grues au loin et des quelques oiseaux qui avaient miraculeusement survécu dans un ciel qui chaque année devenait plus irritant. Tout autre son était masqué par l'épaisse masse vaporeuse. Mais les cités n'avaient pas toujours été aussi calmes. La panique des premières années avait créé le chaos. Pris d'une fièvre délirante, certains avaient pensé trouver la solution dans le passé. Les musées avaient été pillés et vidés. Certaines statues avaient même été posées en pleine rue en guise d'idoles, à qui les plus fous donnaient en offrande toutes leurs provisions. Les nouvelles générations ne croyaient plus à ces bêtises, mais elles n'avaient pas cherché pour autant à remettre les statues à leur place. Une ambiguë dépendance aux nuages était apparue chez les citoyens après la publication d'un rapport scientifique qui assurait que, s'il était toxique, il contenait aussi des minéraux essentiels à la survie des hommes. Une lourdeur démiurge, aussi bien crainte qu'idolâtrée. Aux alentours de midi, le ciel devenait soudainement plus clair et un bleu puissant venait vous frapper la rétine. Il fallait alors redoubler de vigilance et lutter contre le besoin physique de s'exposer au soleil. Sans le nuage, le pH de l'air devenait si acide qu'il en était gravement abrasif. Tous ceux qui avaient un jour été tentés de sortir entre midi et 15 heures étaient revenus couverts de squames, les lèvres gercées et sanglantes. Mais enfin, ces malencontreux événements n'arrivaient plus. Avec le temps, les hommes s'étaient complètement domestiqués et il ne leur venait même pas à l'esprit de braver une des règles de la charte de survie. Non, la condition humaine n'était plus la même depuis la grande vague. Les hommes étaient devenus leurs propres robots, ce dont ils avaient eu jadis si peur.